Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Ariane. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro parce que je ne le cache pas, je suis assez fan de toi depuis un petit moment. Je suis vraiment très, très admirative des posts que tu publies, des partages, des transmissions que tu nous offres sur les réseaux, sur Instagram précisément, puisque c'est à travers ce réseau que j'ai fait ta connaissance et que j'ai noué aussi avec ton contenu qui est extrêmement profond, qui vient nous questionner à la fois sur le visible, sur l'invisible et sur des sujets
dont à mon sens on parle trop peu et voilà, c'est naturellement que je t'ai contactée pour, que tu puisses venir dans cet espace à mon micro, au micro de Mamel pour pouvoir, échanger sur, ton propre parcours, ton propre cheminement et peut-être approfondir, certains sujets qui font ta force aussi et qui sont en tout cas, je pense aussi, l'incarnation de ta mission, à travers les réseaux et peut-être aussi ta mission sur ce que tu accompagnes et ce que tu as mis en place et en œuvre autour, du féminin. Donc voilà, merci déjà Ariane pour ta confiance et pour ta présence aujourd'hui et peut-être sans plus tarder, je vais te laisser, dans un premier temps, en quelques mots, te présenter, pour, qu'on fasse plus ample connaissance avec toi. Alors merci en tout cas Marion, de m'inviter, à ton micro. J'aime beaucoup ton podcast que j'ai découverte aussi, il y a quelque temps. Donc je suis honorée d'être, avec toi et de partager, ce moment ensemble. Alors pour me présenter, ben, je suis thérapeute énergétique. Mmh. J'accompagne les femmes sur le chemin de la guérison et sur le chemin de la reconnexion à elles-mêmes à travers l'animation des cercles de femmes, donc le cercle des reines, un Ouais. cercle que j'ai créé, et à travers également des soins énergétiques. Donc je prends soin du féminin dans toute sa profondeur et sa sensibilité. Mmh. Et donc j'ai créé le soin Womb Serenity justement pour aller encore plus loin dans le soin de la femme. Ce soin est dédié à l'harmonisation euh, et au bien-être de l'utérus pour soutenir les femmes dans leur équilibre émotionnel, Mmh. énergétique et aussi corporel. Alors peut-être Ariane, j'aimerais bien commencer aussi, avant de parler effectivement de ces accompagnements et aussi, tout ce que tu as pu créer, autour du féminin. Parlons peut-être dans un premier temps de toi et de ta propre naissance de maman puisque c'est ce qui nous unit ici à mon micro en tout cas, puisqu'on perçoit la maternité comme un chemin d'éveil, un profond, chemin qui nous amène vers autre chose et peut-être j'aimerais bien te questionner, savoir comment toi tu as vécu ta propre naissance, de maman et qu'est-ce qu'elle a, semé en toi? Qu'est-ce qu'elle a transformé par la suite en toi? Alors, je suis maman de jumeaux Ouais. et ça n'a pas été un parcours simple. Mais une fois que je suis tombée enceinte, la grossesse s'est bien passée. Alors, c'était une grossesse gémellaire, donc c'est considéré comme une grossesse à risque. Donc, c'était une grossesse qui était très médicalisée. Je devais régulièrement aller à l'hôpital, j'étais surveillée, alitée quelques mois à peine avant l'accouchement. Mais j'ai adoré ce moment où je me sentais vraiment dans une bulle avec moi et mes garçons. Donc je ne savais pas encore que c'était des garçons, en tout cas je l'ai su plus tard, mais cette bulle à trois, j'ai adoré ce moment. Par Mmh. contre, j'appréhendais l'accouchement. Ouais. Alors moi, j'ai eu une double scoliose à l'adolescence Mmh et mh. donc bah, ma colonne vertébrale a été redressée avec un appareillage en fer avec des vis, etc. Bon, je vous passe les détails. Et Ouais. donc, bah, à cause de ça, je ne pouvais pas recevoir la péridurale. Et je me suis dit, mais comment un petit gabarit comme moi va pouvoir mettre au monde deux garçons? En Mmh. plus, ils avaient un poids plutôt correct hein, pour des jumeaux. Ouais. Et tout ça, par voie naturelle parce qu'il ne voulait enfin la césarienne n'était pas, proposée. Il Ouais. trouvait que je pouvais, très, facilement en tout cas, accoucher, par voie basse. Et donc je fais, je pense, partie des rares, mais je ne c'était mes premiers enfants, donc je ne savais pas vraiment, heu, peut-être, ce que je disais, mais je voulais absolument une césarienne. Je voulais qu'on m'endorme parce que je ça me terrifiait. Mmh. Et plus tard, en réfléchissant, c'est vrai que l'accouchement, moi, ça n'a jamais été j'ai jamais idéalisé ça, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait rêver. J'ai Ouais. toujours eu peur de, ce moment-là et quand les femmes disaient: «C'est le plus beau jour de ma vie», Mmh. ben, déjà moi je le questionnais. Je dis: «Mais quand Ouais. on voit comment elles souffrent, comment elles hurlent et puis c'est quand même, 2 coffres quoi qui passent par Mmh. un canal qui est assez étroit. Moi en plus ça sera fois 2. C'est pas Ouais. possible, ça peut pas être le plus beau jour de ma vie, ça sera certainement le plus douloureux. Donc Mmh. déjà,
Avant, j'en avais peur, mais alors là, c'était, mais j'étais terrorisée. Donc, j'ai pris, des séances chez un sophrologue pour m'aider justement à gérer mon stress et pour pouvoir accoucher donc par voie basse et de la manière la plus naturelle possible puisque je n'avais pas de péridurale. Et je me rappelle, elle me faisait des séances de visualisation. Je me voyais sur une plage à Manon-Villas en Guadeloupe, une plage que j'affectionne particulièrement et ça me réconfortait. Et donc, quand mes enfants sont venus au monde, heu, j'étais pas sereine, mais Ouais, beaucoup moins stressée. Ces ouais. séances m'ont quand même fait du bien parce que j'ai réussi à les mettre au monde sans trop de difficultés. Le premier en tout cas, ça a été simple. Le deuxième, il a fallu quand même m'anesthésier parce qu'il se présentait mal, il était en transversal et là, en fait, c'est là où, ça a été beaucoup plus difficile. La phase, post-accouchement a été plus difficile parce que, déjà lié à ma double scoliose, il y a eu quand même un déplacement du bassin et puis il faut le dire, le corps de la femme quand même prend cher. C'est, heu, c'est pas une mince affaire, cette affaire-là Bien et sûr. donc moi déjà avec, mes problèmes, dorsaux et même de hanches, ça n'a fait qu'accentuer et puis ils Mmh. étaient 2, je les ai beaucoup portés, Mmh. soulevés, donc la région du bassin a été encore, fragilisée. Ouais. Donc ma naissance de maman ne s'est pas faite facilement. Ça a été Mmh. une décision qui était, bien mûrie et bien consciente parce que je les voulais. Le désir d'enfanter n'a pas été, quelque chose qui s'est fait tout de suite, heu, mais j'ai fini en tout cas ça a mûri et Mmh. cette décision a été vraiment, consciente et je voulais mes enfants et j'étais suffisamment forte pour vivre des choses qui étaient même, pas simples Mmh. et heu et ensuite par contre, après l'accouchement, il y a eu un petit peu de douleur, bah, Mmh. parce que le corps, me parlait en fait, Bien sûr, il était ouais. peut-être pas écouté tout le temps Mmh. et c'est là où ça a été, plus compliqué. J'ai vite compris que, on idéalisait la naissance, Ouais. mais c'est vrai que j'ai souvent entendu: «Tu verras, tu oublieras la douleur» et c'est Mmh. vrai que j'ai fini par oublier la douleur, mais je crois que mon corps encore, Heu, porte ça. Parce que depuis, j'ai jamais retrouvé la mobilité, la souplesse, dans mon bassin. Mmh. C'est intéressant, oui, comme une empreinte. Ouais. Exactement, ouais. Tu parles justement de cette naissance qui a été douloureuse, mais pour le coup, par la suite, tu as évoqué que ça a été, plus difficile. Est-ce que c'est cette naissance qui t'a permis aussi de, comment dire? De plus t'informer, te renseigner sur, ce canal dont tu parles qui est, notre utérus et peut-être de t'amener vers, d'autres chemins, d'autres explorations, pour, le guérir et mieux le soigner par la suite? Absolument. À Mmh. partir du moment où j'ai eu mes enfants, évidemment, comme beaucoup de mamans, mes priorités ont changé. J'ai commencé à tout questionner et en commençant par, mon métier, ma carrière professionnelle et donc je n'y trouvais plus de sens, donc j'ai commencé à écrire un projet sur papier, Ouais. qui était d donc j'ai fini par réaliser ce projet, pas tout à fait. Au début, je voulais créer un tiers-lieu et finalement, j'ai ré je proposais des événements dans des lieux éphémères, mais toujours avec des femmes. C'était toujours pour réunir des femmes. Il y avait toujours un temps de discussion autour de thématiques, qui nous concernent. Il y a quand même cette base-là qui est restée, c'est, le soin par la parole, la médecine de Ouais. la parole. Mmh. Donc c'était pas encore des cercles de femmes, c'était autour d'un brunch, mais c'est mes enfants à chaque fois qui m'ont indiqué la direction. Alors déjà, j'ai changé ma carrière professionnelle et j'ai décidé, de reprendre en main, ma carrière et d'exprimer vraiment, mon plein potentiel, hein. C'est très surfait Mmh. aujourd'hui, mais c'est exactement ça Ouais. et puis à chaque fois, beh, c'est vrai que mes lectures aussi ont changé, mon rapport à la spiritualité a changé, tout a changé parce que j'avais à cœur de leur transmettre le meilleur, de leur transmettre, quelque chose qui soit, au le plus authentique possible et j'ai toujours enseigné à mes enfants,
il faut plutôt savoir que croire. Ne croyez pas, tout simplement. Mmh. Questionnez, remettez en question tout ce qu'on vous dit. Et le savoir, c'est beaucoup mieux. Parce que Mmh. ça peut être très dangereux de se contenter simplement de croire. Et oui. Et d'ailleurs, Mmh. je ne sais pas si c'est l'année de la révélation, en tout cas cette année 2026, mais on se rend bien compte qu'on croyait à plein de choses, et là, le Ouais, château de cartes est en train de s'effondrer. totalement. Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça aussi, et c'est ce qui m'a happée aussi avec tes différents partages, et c'est ce que tu nous transmets aussi à travers, ton écriture et tes publications sur Instagram. Donc c'est vraiment hyper nourrissant. Et justement, on n'a pas encore parlé, de tes origines, afro-caribéennes. Je voulais savoir si, au-delà justement de cette naissance comme passage de vie, qui t'a amené sur le chemin, de la guérison et du soin de l'utérus, est-ce que, est-ce que, ta propre histoire aussi, autour des femmes afro-caribéennes, t'a amené aussi une autre réflexion, à travers justement ta naissance, à te pencher sur des questions dont tu ne supposais peut-être pas avant de naître mère? Comment tu as entamé aussi ce chemin-là? Alors oui, déjà j'ai toujours été, très, ancrée, voilà, dans mes Ouais. origines. Ça c'est ma boussole, c'est très important, pour moi, et c'est aussi, je puise mon inspiration, dans mes origines, afro-caribéennes. Mmh. Et donc, c'est vrai, une fois que je suis devenue, maman, donc voilà, je te disais que mes priorités ont changé, j'ai tout remis en question, et mon rapport même, à la culture, à la spiritualité, à plein d'autres choses a changé, avec ce besoin vraiment de vérité et d'authenticité. Et donc, on vit aussi une ère où aujourd'hui, comme je te le disais, on ne peut plus se contenter que de croire. On Mmh. peut maintenant se permettre de savoir parce qu'on a à notre portée une multitude de ressources. Et j'ai toujours trouvé l'histoire de mes ancêtres passionnante. Mmh. J'estime que enfin, c'est héroïque, quoi. Le fait qu'on soit ici, c'est quand même parce que nos ancêtres sont ceux qui ont survécu à cette histoire tragique, dramatique et hyper violente. Mmh. Hem Et moi, je suis donc antillaise du côté de ma mère, donc guadeloupéenne, et mon Ouais. père, il est sénégalais, mais d'origine capverdien. Donc Ouais. je suis quand même, originaire de régions Mmh. où, le commerce triangulaire, était, prédominant. C'est Ouais. là même que Clairement. Mmh. ça s'est passé. Et Ouais. donc, quand on parlait de naissance, de ma propre naissance de maman, j'ai Mmh. compris donc que l'utérus n'était pas, simplement, un endroit qui pouvait accueillir, quelque chose de physique. Ouais. C'était bien plus que ça. Cet Mmh. utérus, il accueille nos émotions, nos blessures, nos traumas Ouais. transgénérationnels, ce que portaient nos lignées, mais aussi notre puissance, nos transformations, notre créativité. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis intéressée encore plus à l'histoire des femmes de ma famille et à ce qui s'était passé sur ces terres-là. Mmh. Je savais à peu près, mais j'ai encore poussé le curseur un peu plus loin. Et je me suis dit, étant donné que je suis quand même porteuse de cette histoire-là, on sait ce que les femmes noires étaient euh, au XVIIe siècle et même avant, dans ces Mmh. territoires-là, je porte forcément quelque chose. Je porte certainement une violence que moi-même je n'ai pas vécue, Ouais. mais peut-être que je la porte. Mmh. Et ce qui se passe au niveau de mes hanches, parce que j'ai beau aller voir un chirurgien et autres, bon ben, l'appareillage, il est encore là, Ouais. il est pas usé. Oui, l'accouchement a fragilisé le bassin. Néanmoins, après mon opération, on m'avait dit que bah, il y aurait quand même une phase de convalescence, que je pourrais pas tout de suite reprendre mes activités, danser, etc. Mais 2 mois après, je voyageais, j'allais aux Antilles, je me rappelle cette année-là. J'avais Ouais. intégré un groupe et je me rappelle, je faisais des chorégraphies, pendant, tout l'été parce qu'il y avait des fêtes, locales dans chaque, commune. Ouais. Donc ce qu'on m'avait dit, je me suis dit: «Mais il m'a raconté n'importe quoi le médecin, je danse comme Mmh. si, comme avant». Donc le Ouais. corps quand même,
est magique et magnifique. Ouais. Donc je pense que je me suis dit, si c'est autant coincé là, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Mmh. Et ça arrivé au moment où j'ai eu mes enfants, où j'ai eu certaines prises de conscience. Donc oui, il y a l'aspect médical et physique, mais je suis persuadée qu'il y a un aspect énergétique, C'est certain. émotionnel Mmh. et Mmh. transgénérationnel. Mmh. Bien sûr. Est-ce que justement, le lien et avec les autres femmes, tu parlais de cette création, de cercles des cercles de reines, comme accompagnement que tu proposes. Est-ce que le fait de renouer avec cette puissance féminine et de la partager et de la transmettre aussi avec d'autres femmes, c'est quelque chose qui est très, présent, dans la culture afro-caribéenne ou qui s'est perdu? Alors moi, je dirais que c'est très présent. On a Ouais, toujours été, entourés, alors moi, depuis enfant, je me rappelle, j'ai toujours été très entourée de femmes, de mes tantes, très proches de mes grands-mères, heu, notamment de ma grand-mère, maternelle. Mes meilleures amies, c'était mes cousines. Donc il y a cette idée de cercle, en vrai, ça existe, ouais. ça a toujours existé. Mmh, Dans bien les sûr. cuisines, Mmh, heu, au bord de la rivière. ouais. Quand nos grand-mères, elles allaient même laver le linge, au bord de la rivière. Hem, il y a quand même ça, et puis elles le nommaient pas, mais ça a un effet thérapeutique. Ça permettait de se confier, de prendre des nouvelles, heu, d'en apprendre sur tel et tel, aspects peut-être. Mmh, Et puis aussi, c'était un moment, ces échanges, c'était aussi un moment de transmission. Voilà, exactement. Mmh, où on pouvait, non seulement se confier, mais en apprendre aussi sur, je sais pas, les différentes phases de notre vie et de notre vie de femme. mmh, Aujourd'hui, je dirais que cet aspect un peu, pas communautaire, mais en tout cas plus ritualisé, a mmh, disparu. On vit maintenant dans une société où tout va très vite, où on prend beaucoup moins le temps, voilà, de se poser et même de prendre le temps de parler ouvertement, sans filtre avec l'autre. Je suis pas sûre que ce soit si simple. Alors déjà, dans nos communautés, la vulnérabilité, c'était quelque chose, qu'on considérait comme négatif. et oui. Donc Mmh, on arrivait à se parler, mais je suis pas sûre que l'aspect émotionnel était très, très présent. Mais on mmh, arrivait à se comprendre. On était un peu, l'effet miroir faisait que, comme on dit, on se comprenait. On mmh, savait quand la personne était touchée sans qu'elle ait eu besoin de pleurer. mmh, Mais quand même, il y a toujours eu cette charge importante, cette charge mentale, que les femmes noires, ont toujours portée et portent encore. bien Et c'est sûr. là aussi où est née, cette idée, de cercle et de cercle de reines, parce que, c'est nécessaire en fait Mmh, d'offrir à ces femmes, aux femmes afrodescendantes, un espace, mais un espace sûr, conscient, mmh, enraciné, où elles peuvent se déposer, se reconnecter à leur puissance et guérir collectivement. Cette, notion de guérison, elle est importante mmh, parce qu'on a vécu une histoire traumatique. L'esclavage, ça a duré quand même plusieurs, siècles mmh. et il n'y a pas eu de réparation. Alors oui, il n'y a pas eu de réparation économique, mais même des réparations psycho-émotionnelles. Bien sûr, oui, oui, Il faut 7 générations pour guérir de ce traumatisme ouais, et on est la cinquième seulement. c'est ça. Mmh, Et donc dans ce monde-là où on continue, où la femme noire continue d'être invisibilisée, où, cette surcharge, mentale, émotionnelle, continue de nous fragmenter, ben, les cercles et notamment le cercle de reine est indispensable. mmh. Quelle place justement tu donnes, aux rituels? Parce que, on voit bien que, les cercles et ce lien aussi à travers la sororité, c'est remettre le rituel et les rites au centre et au cœur, de notre vie de femme, de nos passages, de notre quotidien. Quelle place, en tout cas, toi, tu, donnes aujourd'hui à ces rituels? Et est-ce qu'ils sont encore, de la même façon que la sororité, est-ce que c'est encore, présent aujourd'hui? Ou est-ce que tu remarques que ça se perd et que justement le fait de créer ces cercles permet aussi de renouer avec l'importance, des rituels? Alors moi, je trouve
que ça s'est perdu, mais Ouais. comme, on constate quand même, alors moi, aujourd'hui, par exemple, mais je suis sûre que c'est valable aussi ailleurs, on a l'impression que notre génération et même celle d'après a vraiment à cœur de se réapproprier, son histoire, sa culture, ses traditions. Mmh. Donc de plus en plus, on revient à la terre, on C'est revient vrai. à des Mmh. choses, simples, et fondamentales. Donc Oui. peut-être que les rituels sont en train de revenir, Oui. doucement. C'est vrai. Mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'il Mmh. y a aussi cet aspect, méconnaissance où, on ne sait pas parce que mine de rien, on a Ouais. été coupé de notre histoire. Mmh. On nous a quand même interdit de pratiquer nos propres rituels, notre propre, spiritualité. On nous Mmh. a imposé une religion qui n'est pas la nôtre. Il y a eu le syncrétisme religieux où on a quand même il y Oui. a beaucoup de traditions afrodescendantes qui ont réussi quand même à introduire, la spiritualité africaine, sous couvert de la religion, bah, du colonisateur. Oui. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont perdues. Alors pour moi, ces rituels-là, ça permet aussi de redonner des repères Mmh. et c'est aussi réparer, bah, des continuités qui ont été brisées. Mmh. Revenir aux rituels, heu, c'est revenir à notre culture, à notre histoire Mmh. et pour moi, il s'agit donc, oui, de redonner des repères, bah, parce que beaucoup de femmes noires et métissées portent cette force immense, cette résilience dont on parle souvent. Mmh. Mais elles portent aussi cette fatigue silencieuse, Mmh. encore une fois, héritée, bah, d'histoires de déplacement, de survie et puis Mmh. d'adaptation permanente. Mmh. On continue de porter un masque, une armure, et même des fois une cape et Mmh. donc ces rituels et ces espaces justement comme les cercles, bah, de transmission permettent de transformer cette survie en conscience, en Mmh. douceur, en Mmh. souveraineté et peut-être même en sérénité. C'est vraiment fort ce que tu dis et ça résonne aussi avec ton approche qui est aussi celle de remettre et de à sa place, à sa juste place et de mettre à l'honneur et en valeur la femme noire, la femme métissée à travers tes différentes publications. Pour toi, c'est quelle importance ça a justement de remettre la femme noire de manière générale, à l'honneur à travers, l'histoire, à travers la culture ou même les différentes figures, féminines noires que l'on ne connaît, que trop peu ou pas du tout d'ailleurs? Mmh. Alors je dirais que ça part déjà d'un sentiment d'injustice Ouais. très fort. Mmh. Heu, Moi j'ai été donc, ma maman était quelqu'un, qui, c'est une militante. Voilà, c'est une militante, donc elle a orienté mes lectures et très tôt, c'est peut-être pour ça aussi que ma pensée a été, façonnée de telle sorte que, j'arrive à questionner, Mmh. les récits et donc j'avais déjà une petite base et puis, quand j'ai découvert le livre, Nation nègre et culture, Mmh. mais alors là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Comment on a fait pour nous mentir sur notre histoire à ce point-là? Comment on a fait pour nous faire croire que les pharaons ressemblaient plus à Sharif plutôt Mmh. qu'à Omar Sy, quoi?» Ouais, c'est Les vrai. plus Ouais. grands les plus grands de ce monde, la plus grande civilisation de ce monde, celle qui a inspiré la civilisation gréco-romaine, c'est une civilisation noire, nègre. Mmh. Et ça, Ouais, il faut le savoir. Et lorsque j'ai su à quel point on nous avait menti sur notre histoire, et encore aujourd'hui, quand je vois dans les livres d'histoire de mes enfants et que c'est je vois vrai. encore Mmh. des pharaons blancs et qu'on nous montre des Totalement. Néfertiti blanches, Oui. même Isis, hein, qui est quand même le symbole de la Ouais, féminité bah, pour les espaces justement de cercle de femmes c'est ici en vrai. Europe et qui reste blanche, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas continuer encore à vivre dans le mensonge comme ça. On Mmh. pourra jamais avancer et guérir collectivement. La guérison là vraiment ne concerne pas que les femmes noires, ça Totalement. concerne les Mmh. femmes blanches et les femmes noires. Cette Ouais. histoire de sororité ne concerne pas que les femmes noires, elle nous concerne nous toutes. Tant qu'on continuera à se mentir et à nous-mêmes et à tout le monde, mais on ne Mmh. peut pas aller de l'avant. Donc c'est ça en fait. Il y avait ce sentiment d'injustice où j'avais besoin de rétablir la vérité et j'avais besoin que que les femmes afrodescendantes, j'avais besoin de les remettre au centre.
Voilà, c'était Mmh. un acte d'équilibre collectif. Parce que elles ont été historiquement, elles ont été en marge, et encore aujourd'hui, elles continuent d'être invisibilisées. Ouais, Leur histoire, quand elle n'est pas niée, est complètement transformée. C'est important pour moi qu'elles retrouvent leur pleine place et qu'elles se réapproprient leur couronne. Parce qu'après tout, elles sont quand même à l'origine de l'humanité. Et ça, ouais, tout le monde le sait. ouais. Donc, ce que j'essaye de faire à ma petite échelle, donc c'est ouvrir des espaces où nos héritages ne sont plus falsifiés et ne sont plus fragmentés aussi, dispersés comme ça. Voilà, on pioche dans notre histoire, on s'en sert, on transforme, mais on ne revient pas à la source et puis on ne dit pas aussi d'où ça vient. On se Mmh. garde bien de le dire. Pourquoi? Et donc j'ai besoin que ces ressources redeviennent vivantes pour qu'on puisse, pour que nous, mais aussi la prochaine génération, Ouais. puisse s'appuyer dessus et puisse être bien conscient, que cette génération puisse être bien consciente à quel point elle est puissante, elle est digne. Ces espaces que tu ouvres justement à travers le cercle des reines, est-ce que, tu pourrais nous faire part justement peut-être de quelques retours de celles qui reçoivent, tout ce que tu leur apportes aussi en ouvrant, cet espace? Je pense que ça pourrait être intéressant aussi si tu as quelques témoignages de ce que ça peut ouvrir, à celles qui viennent, s'offrir aussi, cet espace d'échange, de rencontre, et puis on parlera peut-être dans un second temps aussi de ce que tu, fais se rencontrer au cours de ces espaces, à travers la matière, le son et le geste aussi. Mais peut-être dans un premier temps, est-ce que tu as quelques témoignages sur l'impact que ces cercles ont pu avoir sur certaines femmes qui sont venues à ta rencontre? Alors, lors des cercles de femmes, il y a cet effet miroir, où Ouais, les femmes qui se retrouvent là, c'est pas par hasard, j'en suis ouais. persuadée parce Mmh. que je n'ai même pas besoin de mettre un thème. Forcément, il y aura un thème qui va ressortir de nos échanges. Et je Mmh. me rappelle d'un cercle que j'avais fait un petit peu avant Noël, où là, le thème, c'était le deuil. Ouais. C'était beaucoup de femmes qui venaient de vivre un deuil et dont une participante, bah, qui venait de perdre son bébé. Et Mmh. donc, elle était venue avec sa belle-sœur, je crois, ou en tout cas, elles avaient un lien de parenté. Donc, qui lui avait dit, écoute, je suis sûre que ça peut te faire du bien. Elle n'était pas sortie depuis un moment. Et elle lui a dit, là, regarde, c'est vraiment un espace sûr, sans jugement, hyper bienveillant avec d'autres femmes. Tu verras, tu pourras te sentir soutenue. Ça peut que te faire du bien. Donc, et elle lui a dit: «Tu peux aussi, si tu veux, juste écouter, tu es pas obligée de te livrer». Donc elle est venue, donc il y a un premier tour de cercle et très facilement, elle arrive à s'ouvrir et à déposer ce qu'elle a à déposer et donc évidemment, elle pleure, donc d'autres femmes aussi. Il y avait beaucoup de larmes et de rires ce jour-là et à la fin, ce qu'elle nous a partagé, c'est qu'elle n'était pas sortie depuis un moment, Ouais. heu, que ça lui avait, fait du bien de s'être sentie, soutenue comme ça. Comme si, Mmh. en fait, elle connaissait déjà ces femmes. C'était la première fois qu'elle se voyait et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, c'est comme si elle se connaissait depuis déjà très longtemps. Ouais. Elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait ou sur cette puissance du cercle et cette sororité-là qu'elle a ressentie mais qu'on peut Mmh. pas nommer réellement parce que c'est quelque chose qui se vit. Et Mmh. j'ai reçu un message ensuite, quelque temps de, sa belle-sœur, parce que c'est elle qui lui avait offert, la place en lui disant: «Écoute, elle m'a transféré donc son message en disant que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas sentie bien et qu'elle n'avait pas souri, heu et qu'elle n'avait pas eu envie, à nouveau de se faire belle et heu et d'aller vers l'extérieur». C'est comme si en fait elle était sortie de voilà, d'un tunnel, un peu Mmh. comme ça. Et donc le Ouais. cercle lui a permis de, je dirais pas de faire son deuil, c'est pas ça, mais l'a Ouais. accompagnée sur le C'est ça. chemin du deuil. Mmh. Voilà, donc il y avait elle. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, certaines aussi, qui au début, lors du premier tour de parole te disent, «Alors moi, je suis timide donc je vais pas oser parler, mais j'ai à cœur de vous écouter» et puis qui Mmh. finalement, C'est ça. elles te disent ça une seconde avant et la seconde d'après, elles se livrent et elles se Elle déposent s'ouvre. en Ouais, ouais. elles s'ouvrent en toute Mmh. sérénité et en toute sécurité. Mmh.
Est-ce que justement tu, accompagnes, cette, libération par la parole avec différents accompagnements à travers le bain sonore? C'est vrai que la sonothérapie pour moi, c'est important aussi de voir les effets, que ça peut avoir sur cette ouverture, notamment peut-être à travers le tambour ou à travers, les différents instruments que tu peux utiliser. Peut-être si tu peux nous en dire quelques mots sur, l'importance et la résonance que peut avoir le son, comme accompagnement dans cette ouverture. Alors oui, moi je travaille beaucoup avec le son et les vibrations, Ouais. parce que je suis issue de culture afro, diasporique où on utilise le son depuis des siècles pour transformer l'état de conscience. On n'appelait pas ça des bains sonores, Oui, mais bien à sûr. l'époque de Mmh. l'esclavage, Ouais. quand on avait, enfin, on avait quand même, pas partout, mais le dimanche, Heu, on a réussi à avoir un sas de décompression et les personnes réduites en esclavage pouvaient se réunir en cercle autour du tambour, pour justement, décompresser, pour laisser évacuer le stress, Mmh. après avoir travaillé pendant, des heures, toute la semaine, et toute la journée dans des champs de coton et autres. C'était le moment où ils pouvaient vraiment, se lâcher et peut-être même se connecter à, à plus haut, à ce qui les Ouais. faisait vraiment Mmh. vibrer. Mmh. Donc et j'ai fait un post récemment justement où, Mmh. à la Nouvelle-Orléans, il y a un lieu qui s'appelle, Congo Square où là, ils avaient droit même de parler leur langue, de, Mmh. se connecter, à leur tradition. Donc seulement, le dimanche, dans cet endroit-là, Congo Square, hein, Congo en référence au pays, et Ouais. c'était toujours en cercle, toujours avec des tambours, toujours avec des danses. Donc les tambours, les chants répétitifs, les rythmes, les vibrations, toutes ces pratiques visent donc à induire la danse, mais à favoriser la communication collective, Mmh. à élever la conscience spirituelle. Mmh. Donc comme les bains sonores qu'on connaît aujourd'hui, et ben moi, avec les bols chantants Ouais. et le tambour, j'ai marié ces deux instruments ancestraux pour recréer un peu ces espaces qui nous faisaient du bien et qui ont participé à notre liberté. J'en suis persuadée. Si on a Mmh. réussi à autant se révolter, et parce qu'on nous a pas, c'est pas, on nous a pas donné notre liberté, on l'a Mmh. arrachée, hein. Exactement. L'esclavage a Mmh. été aboli parce que ça Oui. chauffait déjà depuis un moment et qu'ils n'avaient plus le choix. Mmh. Et à chaque fois, le tambour est derrière tout Et ça. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Le peuple Mmh. haïtien, quand Ouais. la première nation noire à être libre, ça quand même, derrière ça, comment ils l'ont préparé? Il y a eu un cercle spirituel autour du Mmh. vaudou et du Ouais. tambour. Mmh. La spiritualité et le tambour est toujours au cœur de notre puissance, notre Mmh. souveraineté et notre liberté. Et c'est ça que j'apporte, avec ma signature, hein, Bien et c'est sûr. ça que je propose et c'est pour ça que j'ai marié ces deux univers, parce que de toute façon, la Caraïbe est un carrefour du monde. Alors moi, je Oui. m'éclate à parler de Mmh. toutes ces Bah histoires, oui. des Ouais. histoires qui sont liées à l'Europe, à l'Afrique, à Mmh. l'Asie, aux Amériques. J'ai un boulevard devant moi parce que c'est c'est Mmh. c'est passionnant, même si, ça me prend au cœur des fois parce que je découvre des choses qui continuent encore de Bien de de me sûr, ouais. choquer, Mmh. mais on est au carrefour du monde. Donc, ne rien que moi, mes ancêtres sont autant africains qu'indiens, qu'européens Oui, oui. et je deal Mmh. avec tout ça. Et donc, Mmh. dans ces bains sonores, mes instruments viennent d'Asie, d'Afrique, de la Ouais. Caraïbe. C'est moi, en fait, c'est nous. Mmh. Mmh. Peut-être, le bain sonore, on en a parlé, mais il y avait aussi, un autre point que j'avais beaucoup, apprécié, que tu mets aussi à l'honneur et au centre aussi de tes accompagnements et je trouve ça vraiment intéressant parce que tu renoues avec la matière, à travers ça et c'est vrai que ça m'avait appelé lorsque tu partageais que tu mettais certes le bain sonneur donc à l'honneur et au centre, des cercles notamment, mais aussi, ce lien avec la matière à travers la teinture à l'argile et est-ce que tu pourrais nous dire justement, qu'est-ce que ça, procure? Quel est l'intérêt aussi de renouer avec ce geste et avec la matière surtout?
Alors la peinture à l'argile, moi dans ce projet, Ouais, j'apportais l'aspect sonore et vibratoire oui, et donc ce sont les 2 personnes avec qui, j'ai proposé donc cet atelier oui, sont alors une est styliste et d'accord, donc elle a sa marque de vêtements, donc c'est elle qui a initié cet atelier et d'accord. l'autre est experte justement en peinture, naturelle. C'est toutes les 2 qui ont initié, en tout cas, c'est surtout Coralie qui a pensé, à cet atelier parce qu'elle avait participé à un cercle de femmes et également à un bain sonore et elle avait, déjà, fait cet atelier teinture dans le Mmh, cadre pour sa marque d'accord, et moi, je trouvais que ça faisait complètement sens parce totalement. que Mmh, les bols tibétains et le tambour sont des instruments d'ancrage qui mmh, permettent vraiment de se connecter à la terre. mmh, Et le tambour, surtout, lui, permet de se connecter encore plus à la terre, mais à la terre-mère. mmh, C'est vraiment un canal qui permet de relier le monde visible au monde invisible. C'est lui qui nous connecte à notre ancestralité. Donc cet mmh, aspect très terre, très lié à l'ancrage, c'est très cohérent avec le fait totalement. de Mmh. pouvoir toucher et manipuler l'argile. Et ce qu'on a voulu avec cet atelier, c'est que les femmes puissent euh, se s'éloigner un peu de l'aspect, on va dire, très esthétique de la chose, où on crée dans une idée de performance pour que à la fin, il y ait quelque chose d'abouti, et de joli. Non, là, c'était juste se connecter à nos sensations, à nos émotions, être vraiment dans le toucher, heu, ressentir, même en étant un petit peu même dans le noir et dans l'obscurité, vraiment se concentrer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit et voir après ce que ça donne, voir après le Mmh. résultat. Et tout ça avec un bain sonore qui les accompagne et à la fin voir ce qu'elles ont créé simplement en se connectant à ce qui est à l'intérieur d'elles. Mmh. Donc c'était ça le rapport entre la vibration des instruments Ouais. et la vibration de la terre et de Mmh. ces éléments végé- au niveau du végétal avec l'argile, Mmh. heu, avec les différents tissus. C'était intéressant de marier encore une fois, les différents univers. Est-ce que Ariane, peut-être 2 autres questions pour terminer aussi cet échange, avant de te poser une question beaucoup plus large sur l'impact des mémoires et l'importance aussi de se plonger dans ces traumatismes non résolus. Est-ce que tu pourrais, nous dire, parce que c'est vrai que je te l'ai pas, en tout cas je te l'ai pas laissé, le dire en début d'épisode, où est-ce que tu proposes cet accompagnement? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si je mettrai les liens en description, de cet épisode, nous dire, voilà, la palette, d'accompagnement que tu proposes aujourd'hui et où est-ce qu'on peut, venir à ta rencontre? Alors, je propose le prochain cercle des reines aura lieu le 11 avril. Heu, sur mon compte Instagram, il y a un lien et vous allez trouver toutes les Ouais. informations, mais c'est dans Paris, le 11 avril. Mes soins énergétiques, je les propose à l'hôtel, Oeil, dans le 9e, Mmh. à Paris également. Et puis, j'ai quelques ressources aussi que j'ai mis en ligne. Donc il y en a un, justement, si vous voulez, vous connecter à votre ancestralité et aussi mettre des rituels, ajouter des rituels dans votre quotidien et y aller à votre rythme. J'ai aussi, un guide, je propose un guide, à télécharger en ligne Ouais. qui s'appelle Mémoire des guérisseuses. Et j'en ai créé un autre justement Mmh. pour pouvoir mieux vivre avec ces cycles, avec l'énergie des cycles féminins. Je pense que Mmh. je le ferai d'ici quelques semaines. Donc, on peut venir à ma rencontre essentiellement donc sur Paris. Et là, dans l'immédiat, j'ai un cercle qui est prévu le 11 avril. Le cercle des reines, donc Oui, c'est le cercle des femmes, mais peut-être qu'il faudrait que je t'explique pourquoi je l'ai appelé, ainsi, je l'ai oui. appelé comme ça. Pourquoi le Oui, cercle des reines? oui, c'est Alors, vrai. tout simplement parce que, tu sais, on disait que les femmes noires ont été beaucoup invisibilisées. Ouais.
et c'était important pour moi de les remettre au centre. Et donc, parler du cercle des reines, c'est encore une fois, comme disait Bell Hooks, c'est comme un acte politique. Mmh. C'est pas juste un élément décoratif de dire les cercles des reines. Ouais. Ça Mmh. signifie bien que, enfin attention, non pas attention, mais n'oubliez pas que vous êtes issu d'une lignée de reines. Donc Et vous n'êtes oui. pas ici par hasard et vous n'êtes pas ici pour rien. Donc Ouais. le cercle de reines, c'est pour signifier, rappeler à toutes euh, bah, qu'elles sont issues d'une lignée de reines et que par extension, elles le sont également. Mmh. C'est important effectivement, ça apporte ton sens et on a pu aussi, le dire tout à l'heure, sur la lignée égyptienne, c'est vraiment, très, très important et peut-être, pour terminer aussi, cet échange, Ariane, qu'est-ce que tu souhaiterais, faire passer comme message, à ces femmes sur ce besoin aussi, cette nécessité pour les générations à venir, d'aller à la rencontre de ces traumatismes non résolus, d'aller à la rencontre de cette histoire, des mémoires familiales parce que, elles ont inévitablement un impact aujourd'hui, que ça peut être sur notre sexualité, sur, notre profession d'ailleurs, sur notre vie tout simplement, notre quotidien. Qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message sur l'importance, d'aller, vers cette voie, d'aller questionner sans cesse cette histoire? Euh, alors j'aimerais leur dire que prendre soin d'elles en profondeur, euh, déconstruire, c'est aussi réparer. Mmh, Elles font pas que du bien à elles-mêmes, mais également à toute leur lignée, leurs ascendants, leurs ancêtres, mais aussi leurs descendants. Donc mmh, faire ce travail de connaissance, déconstruction et réappropriation, c'est un travail collectif pour mmh, elles, celles qui étaient là avant et celles qui seront là après. Et je voudrais aussi leur dire de ne pas culpabiliser, de prendre du temps pour elles. mmh, Se reposer, ce n'est pas de la paresse. Et savoir se prioriser, ce n'est pas être égoïste. C'est mmh. indispensable pour soi, mais aussi pour les autres. Peut-être une dernière question, Ariane, dans la continuité, on avait commencé aussi par là. Pourquoi l'utérus, la médecine de l'utérus, pourquoi c'est important justement d'un point de vue énergétique de se relier, à ce canal dont tu parlais, tout à l'heure en introduction, lorsque tu parlais de ta naissance? Euh, alors parce que notre utérus, cette matrice sacrée, Mmh, euh, c'est bien plus qu'une simple partie de notre corps. Et j'ai le sentiment qu'on l'a un peu oublié. ouais, c'est ça. Dans Mmh, dans le soin, il y a, on va prendre soin du visage, peut-être même du dos, et peut-être même du corps, mais le ventre, cette matrice sacrée, et puis en posant vraiment de la conscience sur cette partie en plus, mais la vie commence là. c'est ça. Donc le soin, pour moi, devrait commencer aussi par là. Et, euh, et si on veut pouvoir créer, c'est important de nettoyer Mmh, cet espace-là. Si on veut pouvoir, si on veut transformer, donner vie pas seulement vie à un être humain, hein, mais oui. même donner vie à nos projets, il faut Mmh, prendre soin de cet espace-là, il faut y poser de la conscience. Euh, Il y a, il y a des choses qui doivent être faites pour qu'on puisse euh, continuer d'être créative et de mmh, pouvoir transformer ce qui a besoin de l'être. C'est un espace c'est un réceptacle en fait, c'est un réceptacle émotionnel. C'est là aussi où notre utérus porte nos blessures. mmh, Mais ce qui est chouette, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Et ces mmh, blessures peuvent être transmutées. C'est pour ça que le mmh. soin de l'utérus est essentiel pour moi. Et surtout quand il n'y a pas eu, justement, quand je parlais de réparation après l'esclavage, Oui, vraiment c'est ça. Mmh, réparation mmh, psycho-émotionnelle, sachant mmh, ce que les femmes noires ont vécu et traversé, son utérus a été violenté, malmené. Et son mmh, utérus, malgré ça, a porté la vie et a donné vie
et à des enfants, à des petits-enfants, sachant que nos ovules étaient déjà présents dans le stock de notre grand-mère. Mais oui, c'est Donc, ça. Mmh, on ne vient pas vierge de tout sur cette terre, on a déjà un petit sac à dos. c'est ça. Donc, cet utérus, il est indispensable d'en prendre soin, de l'écouter, parce il y a cette sagesse profonde aussi en nous qui se trouve là. Mmh. Apprendre à l'écouter parce qu'il a il a plein de choses à nous dire et des révélations même à nous faire. Mmh. Merci beaucoup, Ariane. Je ne sais pas si tu souhaiterais approfondir un point ou pas, sur ce que tu souhaitais, déposer aujourd'hui, à mon micro? Alors merci beaucoup pour cet échange. J'aimerais parler de la sororité au sens large peut-être pour terminer. Oui, oui, oh bah, oui, quel beau message pour terminer. Totalement, vas-y, Ariane. Parce que, ben, c'est un peu le fil conducteur Mais oui. de tout ce que Mmh. j'ai créé, au départ, lorsque j'ai co-créé les brunchs d'Harriet, ces brunchs inspirationnels pour les femmes, jusqu'aux au cercle, heu et aujourd'hui avec le Womb Serenity, le soin énergétique de l'utérus, la femme est au cœur, de tout ce que je propose, mais la sororité, vraiment. Ouais. La sororité entre femmes existe et elle a toujours existé. Elle est vivante, elle est créative, elle est puissante. Et la sororité entre femmes noires, surtout. Et je vais Mmh. parler de cette sororité-là parce que c'est celle que je connais le mieux, mais Ouais. c'est celle aussi, bah, encore une fois, elle est, c'est- elle est, elle a été quand même fragilisée et pour comprendre ces tensions, bah, encore une fois, il faut regarder le poids de l'histoire Ouais. et notamment l'histoire coloniale. Encore une Mmh. fois, c'est toujours, on a l'impression que qu'on revient toujours à cette histoire coloniale, mais le trauma n'est pas guéri. Mmh. Parce que ce trauma a profondément marqué les liens entre les femmes noires. L'héritage de l'esclavage et de la colonisation a reposé en grande partie sur des stratégies de division, Oui. de hiérarchisation des corps, de la mise en concurrence, de la valorisation de certaines peaux, Mmh. plus claires notamment, Ouais. heu et même des textures de cheveux, des positions sociales au détriment d'autres femmes. Donc Mmh. voilà, ces systèmes n'ont pas seulement organisé l'économie et le pouvoir, ils ont aussi infiltré les imaginaires, les rapports à soi et aux autres. La méfiance, la comparaison, la rivalité, bah, c'est pas né de nulle part. Elles ont Mmh. été historiquement nourries. Et donc, on n'est pas complètement sorti de ça, mais aujourd'hui, j'ai quand même une lueur d'espoir parce qu'il y a de plus en plus de cercles, il y a de plus en plus d'espaces où les femmes se rencontrent, se mélangent, même si bon bah il y a encore beaucoup d'espaces où bah, il y a les femmes noires ensemble, les femmes blanches ensemble, et j'ai envie de dire, et c'est pas grave en fait, c'est Mmh. très bien. Il faut qu'il y ait des espaces où les femmes noires peuvent se retrouver entre elles pour Mmh. partager leurs spécificités et Bien des sûr. espaces où effectivement elles peuvent se mélanger. Mais il Ouais. faut accepter qu'il y ait des espaces pour elles seulement et des espaces où on est plus en mixité. Parce que la Mmh. sororité a été fragilisée vis-à-vis des femmes noires entre elles, mais aussi vis-à-vis des femmes blanches. Oui. C'est pas guéri ça. Parce qu'en Mmh. plus, on vit dans un pays qui, malgré tout, a un problème avec les couleurs. Il faut le Exactement. dire. Mmh. Bien sûr. Et cette propagande-là, au niveau des médias, Oui. c'est pas fini, hein. Non. On a connu, la pub Banania, hein, Oui. avec, la caricature de l'homme noir. Oui. Aujourd'hui, regardez un peu les publicités à la télé. On ne C'est verra vrai. jamais un couple noir. Si C'est vous vrai. voyez une femme ou un homme noir, il sera forcément avec une femme ou un homme, blanc, comme Oui. s'il fallait que la couleur noire soit diluée. C'est vrai. C'est vrai. Mmh. Et donc cette sororité-là, mais elle, elle vit quand même dans cette société-là. Mmh. Ouais. Qui continue de diviser, qui continue de séparer. Mmh. Mais là où j'ai cette lueur d'espoir, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dupe. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui on n'est plus dupe, Mmh. qu'on arrive à prendre du recul et à mieux comprendre ces mécanismes-là. Et de plus en plus, on comprend que bah, la réparation, la guérison nous concerne tous. Mmh.
Et donc, la sororité, elle existe bien, mais peut-être qu'il faut la repenser ensemble, plus Oui. la fantasmer. Mmh. Elle se réinvente aujourd'hui. Elle demande des espaces sûrs, des espaces de lucidité, qui ne reposent plus sur des héritages de division et sur une Mmh. véritable volonté, collective, heu, de transformer la méfiance en alliance. Voilà. Mmh. L'harmonie, la complémentarité, la puissance collective, c'est vrai que c'était des mots aussi que tu partageais, sur cette, sororité, qu'on ne demande qu'à explorer et vraiment merci en tout cas d'avoir renoué aussi avec ça à la fin de cet épisode. Je pense que c'était important de faire passer, ce message et merci encore Ariane parce que tous ces questionnements que tu poses là, à la fois sur le visible et sur l'invisible, ça vient vraiment nous nourrir et comme tu l'as dit aussi, je pense qu'on est dans une génération, la nôtre et celle à venir aussi, qui se questionne de plus en plus et qui est vraiment en quête de cette, guérison et de ce savoir aussi. Donc, merci parce que c'est vraiment un travail colossal aussi que tu mènes, dans l'ombre pour nous fournir aussi toutes ces informations, sur la toile et je pense qu'elle est vraiment très, très nécessaire, aujourd'hui plus que jamais et vraiment merci pour tout ça Ariane et d'avoir aussi pris, le temps de déposer, et de semer ces graines aussi, à mon micro pour que, chacune, puisque majoritairement ce sont des femmes qui écoutent, mon podcast, puissent, aller, découvrir si, ce n'est pas déjà fait, ton compte et la richesse, de ce que tu, nous partages et surtout te rencontrer aussi et pouvoir participer aussi à la fois au cercle de reines, mais aussi, je l'espère, pouvoir aussi, se nourrir d'un des accompagnements que tu proposes. Merci infiniment Ariane pour ta confiance Merci à et à toi. bientôt. Merci beaucoup, c'était, avec plaisir et j'ai beaucoup aimé, cet échange. Merci beaucoup. Merci Ariane, à bientôt. À bientôt. Merci belle maman pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama. Cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité comme ta féminité est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.